Vous êtes-vous déjà retrouvé perdu dans le tourbillon de la vie, à la recherche de quelque chose qui vous a toujours semblé hors de portée? Parfois, le chemin de la réussite peut ressembler à une route épineuse, pleine d'obstacles et de défis apparemment insurmontables. Et si je vous disais que la clé qui vous permettra de libérer votre véritable potentiel ne se trouve pas dans des réalisations extérieures, mais à l'intérieur de vous-même? Imaginez un instant que toutes les réponses que vous cherchez, tous les secrets d'une vie pleine et épanouie, sont ancrés au cœur même de votre être. C'est une idée puissante, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que l'histoire du Zen nous enseigne, l'importance de cultiver notre paix intérieure avant tout. Juan, depuis sa jeunesse, se consacre entièrement à l'art de l'escrime, recherchant sans relâche la maîtrise de cette forme de combat. Ses journées sont remplies d'entraînements rigoureux, où il s'efforce de perfectionner ses techniques, d'affiner sa dextérité et d'élever ses performances au plus haut niveau. Chaque mouvement, chaque coup, est exécuté avec précision et détermination, reflétant sa quête incessante de la perfection. Pour Juan, l'escrime dépasse le simple aspect sportif. C'est une mission personnelle, un voyage à la recherche de l'excellence extérieure. Pour lui, l'escrime n'est pas seulement un moyen de compétition, mais une occasion de se distinguer, de prouver sa valeur et d'être reconnu comme un maître de cet art ancien. À chaque compétition à laquelle il participe, Juan est confronté à un nouveau défi, une nouvelle occasion d'exceller. Chaque combat sur le ring d'escrime est une bataille pour la suprématie, où il affronte des adversaires déterminés à lui barrer la route de la victoire. Mais Juan ne se laisse pas décourager. Sa détermination est inébranlable, sa volonté de gagner est inébranlable. Il sait que le chemin vers la maîtrise est ardu et semé d'embûches, mais il est prêt à les affronter avec courage et persévérance. Alors que Juan s'efforce d'atteindre l'excellence en escrime, il est confronté à des défis internes qui vont au-delà des luttes sur la piste d'athlétisme. Dans ses rêves, sa fragilité et ses peurs intérieures remontent à la surface, révélant une partie de lui qu'il essaie de cacher pendant la journée. Dans ses rêves, Juan se retrouve confronté à ses peurs les plus profondes, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir ceux qui lui font confiance. Ces peurs le hantent la nuit, perturbant sa tranquillité et sapant sa confiance. Ces rêves symbolisent le besoin de Juan de trouver le calme et la sérénité en lui-même. Il se rend compte que pour parvenir à une véritable maîtrise de l'escrime et de la vie, il doit apprendre à gérer ses peurs et ses insécurités, plutôt que de les ignorer ou de les refouler. Juan est donc confronté à un défi encore plus grand, non seulement maîtriser la technique de l'escrime, mais aussi se maîtriser lui-même. Il se rend compte que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles ou les capacités physiques, mais aussi dans la capacité à trouver la paix intérieure et l'équilibre émotionnel. De manière inattendue, Juan rencontre un vieil homme sage, qui l'identifie à une figure de Bouddha. Cette rencontre inattendue provoque chez Juan un profond processus d'introspection et d'auto-évaluation. En discutant avec le vieil homme, Juan est confronté à des questions puissantes qui l'amènent à réfléchir à son parcours dans l'escrime et dans la vie. Il commence à s'interroger sur ses motivations, ses valeurs et ses priorités. Il se rend compte qu'il s'est peut-être tellement concentré sur la recherche de l'excellence extérieure qu'il a négligé son monde intérieur. Les paroles du vieil homme pénètrent profondément dans l'âme de Juan, l'amenant à se confronter à ses propres insécurités et incertitudes. Il est forcé de faire face à ses faiblesses et d'admettre que, même s'il est très habile en escrime, il a encore beaucoup à apprendre sur lui-même. La scène se déroule de manière intrigante lorsque Juan regarde les chaussures du vieil homme. Une paire est neuve et brillante, tandis que l'autre est usée, marquée par le temps et le voyage. Cette disparité illustre la dualité de l'expérience humaine, le nouveau contre l'ancien, le connu contre l'inconnu. En regardant les chaussures du vieil homme, Juan se rend compte que chaque paire représente une étape différente de la vie. La chaussure neuve symbolise l'avenir, plein de possibilités et d'opportunités à explorer. En revanche, la chaussure usée représente le passé, plein d'expériences vécues, de leçons apprises et de souvenirs qui ont façonné le chemin du vieil homme. Malgré les conseils du vieil homme, Juan hésite à y attacher de l'importance. Il pense que les enseignements du vieil homme ne s'appliquent pas à sa vie et maintient donc sa position d'incrédulité. Conscient de la nature compétitive de Juan, le vieux décide de l'approcher d'une autre manière,
par le biais de défis d'habileté. Le premier défi consiste à grimper rapidement sur un toit. Juan, confiant dans ses capacités physiques, accepte volontiers le défi. Il grimpe sur le toit avec agilité et détermination, montrant ainsi ses prouesses athlétiques. Juan ne s'attendait cependant pas à ce que le vieil homme le surpasse facilement. Avec une grâce surprenante, le vieil homme grimpe encore plus vite sur le toit, faisant preuve d'une habileté qui transcende la simple force physique. Malgré son arrogance initiale, Juan est confronté aux questions profondes du vieil homme sur le vrai bonheur. Il est réticent à reconnaître le vide intérieur qu'il ressent, résistant au processus de connaissance de soi et de transformation personnelle qui s'offre à lui. Les paroles du vieil homme résonnent dans son esprit, l'amenant à remettre en question sa propre définition du succès et de l'épanouissement. Il commence à se rendre compte que, même s'il est doué pour l'escrime, il manque toujours quelque chose dans sa vie, quelque chose qu'il n'arrive pas à identifier. Le refus de Juan d'affronter son vide intérieur reflète sa résistance à la connaissance de soi et au changement. Il préfère rester dans sa zone de confort, évitant de se confronter aux questions difficiles soulevées par le vieil homme. Cependant, le vieil homme persiste dans son effort pour guider Juan sur la voie d'une compréhension plus profonde. Il guide Juan dans son voyage vers la connaissance de soi, l'aidant à réaliser que la véritable force ne réside pas seulement dans les capacités physiques, mais aussi dans la maîtrise intérieure et la paix de l'esprit. En ouvrant son cœur et son esprit aux leçons de l'aîné, Juan commence à entrevoir un nouveau chemin. Un chemin qui ne consiste pas seulement à être le meilleur en escrime, mais aussi à cultiver le vrai bonheur, l'équilibre intérieur et l'harmonie avec lui-même et le monde qui l'entoure. Le vieil homme commence à entraîner Juan avec fermeté et compassion. Chaque défi physique et mental que Juan doit relever sous la tutelle du moine symbolise la discipline nécessaire à la croissance spirituelle. Juan se retrouve impliqué dans une routine d'entraînement rigoureuse, où il apprend la discipline, la patience et la persévérance. En s'abandonnant au processus, Juan constate une grande amélioration de ses compétences. Sa technique d'escrime s'améliore, son esprit devient plus clair et il trouve une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Juan décide de participer à une compétition de tir à la cible, confiant dans ses nouvelles compétences. Grâce à un entraînement intensif avec le moine, il parvient à remporter la 2e place du concours, ce qui est admirable pour quelqu'un qui vient à peine de commencer à pratiquer le tir à la cible. Cependant, lorsqu'il voit le premier lauréat recevoir le trophée, Juan ressent une vague d'envie. Il se convainc qu'il est meilleur que les autres concurrents, puisqu'il a obtenu un succès si remarquable en si peu de temps. Ce sentiment de supériorité gonfle son ego et obscurcit sa vision, l'empêchant de reconnaître la véritable essence du concours. Malgré ses performances impressionnantes, Juan ne réalise pas que le véritable but de la compétition n'est pas simplement de battre les autres, mais de se dépasser soi-même. Il se perd dans la recherche d'une reconnaissance extérieure et oublie la valeur du développement personnel et de l'humilité. Cette envie de la première place révèle un manque de compréhension de la part de Juan quant à la véritable signification du voyage d'apprentissage et de découverte de soi. Il n'a pas encore compris que la véritable grandeur ne réside pas dans le dépassement des autres, mais dans le dépassement de soi et l'atteinte du meilleur de soi-même. Juan, confiant en ses capacités, demande au vieil homme de poursuivre sa formation. Cependant, le moine se rend compte de l'arrogance qui réside toujours en Juan et refuse de continuer à l'entraîner. Ce refus laisse Juan désillusionné, révélant sa résistance à accepter la vérité et son attachement à l'arrogance. Le rejet du vieillard est un coup dur pour Juan, qui est confronté à ses propres limites et échecs. Son refus de reconnaître ses faiblesses intérieures et sa réticence à abandonner son arrogance l'empêchent de poursuivre son développement spirituel et personnel. Juan, dans sa quête de rédemption après le rejet de l'aîné, abandonne tous les enseignements bouddhistes, plongeant dans un cycle d'autodestruction et de mécontentement. Déterminé à poursuivre son voyage, il s'entraîne inlassablement à sa manière. Cependant, son entêtement et l'absence de conseils appropriés l'amènent à se blesser gravement à l'entraînement. Cette grave blessure menace ses chances de participer à nouveau à des compétitions et le confronte à la réalité de ses limites physiques. Juan est contraint de faire face à son propre échec et de reconnaître que son parcours a été marqué par l'impulsivité et l'insouciance. La blessure est un douloureux rappel à l'ordre pour Juan,
qui l'amène à remettre en question ses choix et à repenser son approche de l'escrime et de la vie. Il se rend compte que sa recherche de l'excellence extérieure l'a conduit à ignorer sa santé et son bien-être, ce qui l'expose à de graves conséquences. Découragé et désillusionné après sa blessure, Juan rencontre Maria, une compétitrice qui, bien que peu récompensée, rayonne de joie et de détermination. La rencontre avec Maria éveille chez Juan un sentiment de connexion et de compréhension mutuelle, offrant une lueur d'espoir au milieu des ténèbres de sa désillusion. Il s'inspire de la positivité et de la résilience de Maria, réalisant que la véritable force ne réside pas seulement dans les réalisations extérieures, mais aussi dans l'attitude de chacun et dans la manière dont il fait face aux défis de la vie. Impressionné par la détermination de Maria à poursuivre la compétition, même face aux difficultés, Juan sent monter en lui une nouvelle détermination. Il se rend compte que, malgré l'adversité à laquelle il est confronté, il y a encore de l'espoir et la possibilité de la surmonter. La détermination de Juan à continuer malgré l'adversité montre un aperçu de sa maturité et de sa résilience, annonçant un nouveau chapitre dans son voyage de découverte de soi et d'épanouissement personnel. Le voyage de Juan le conduit à une confrontation finale avec son démon intérieur, symbolisant sa lutte interne pour la paix et la réalisation de soi. Il est confronté à ses peurs, à ses insécurités et à ses échecs, qu'il affronte avec courage et détermination. Cette bataille intérieure est intense et difficile, mais Juan est déterminé à surmonter ses propres limites et à trouver la véritable paix intérieure. Au cours de cette confrontation, Juan a une profonde révélation sur la nécessité d'éradiquer ses propres ténèbres. Il réalise que pour atteindre l'illumination et la véritable maîtrise de la vie, il est essentiel d'affronter et de transformer ses propres ombres. Cette révélation marque un point crucial sur son chemin vers la découverte de soi et l'illumination, montrant qu'il est prêt à embrasser toutes les parties de lui-même, à la fois les lumières et les ombres, dans sa quête d'un véritable épanouissement personnel. Juan, ému aux larmes, demande au vieil homme de le former à nouveau. Ses pleurs devant le moine représentent son abandon à la vérité et sa volonté de changer et de se transformer. Il reconnaît sa propre vulnérabilité et son humilité, acceptant d'avoir besoin des conseils et du soutien du vieil homme pour avancer sur le chemin de la découverte de soi et de l'épanouissement personnel. Le moine, en tant que guide avisé, reçoit Juan avec compassion et compréhension. Il reconnaît le désir sincère de Juan de changer et d'être accepté, et voit en lui le potentiel de parvenir à une véritable maîtrise de la vie. Avec sagesse et gentillesse, le moine oriente Juan vers le chemin de la découverte de soi et de la recherche de réponses intérieures, lui offrant conseil et soutien sur son chemin de transformation. L'histoire atteint une conclusion profonde lorsque Juan s'abandonne à la pratique de la méditation. Il cherche une révélation intérieure qui donnera un sens et une direction à sa vie. Plongé dans le calme de son esprit, Juan tente de trouver des réponses aux questions qui le tourmentent et la clarté dont il a besoin pour avancer sur son chemin. Les yeux fermés et la respiration calme, Juan s'abandonne au flux du moment présent. Il se connecte à son essence la plus profonde, explorant les couches les plus profondes de sa conscience à la recherche d'idées et de compréhension. À chaque respiration, il se sent plus proche de lui-même et de l'univers qui l'entoure. Dans cet état de méditation, Juan éprouve un sentiment de paix intérieure qui transcende les préoccupations et les défis extérieurs. Il réalise que la véritable maîtrise ne réside pas seulement dans l'excellence extérieure, mais aussi dans l'harmonie intérieure et l'épanouissement spirituel. La méditation devient une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entoure. À la fin de la méditation, Juan émerge avec un sens renouvelé de l'objectif et de la détermination. Il sait que le voyage vers la véritable maîtrise de l'escrime et de la vie est un voyage permanent, plein de défis et de découvertes. Cependant, il est prêt à affronter l'avenir avec courage et confiance, sachant qu'en cherchant la vérité en lui-même, il trouvera le chemin d'une vie pleine de sens et d'objectifs.